L'État laïque et la liberté religieuse. Dans une société où il y a reconnaissance de l'autonomie de la société et de l'État par rapport à la religion, réfléchir sur la société, c'est réfléchir sur la citoyenneté. Donc sur l'universel républicain, et par voie de conséquence, de réinterpréter les principes républicains dans une société qui change rapidement. Nous verrons, dans un premier temps, le modèle français d'intégration républicaine du siècle dernier, et on posera la question, est-ce qu'il est valable aujourd'hui? Pour cela, nous allons voir le rôle de l'école, le rôle de la famille, le rôle du politique. L'école publique laïque, qui fut l'instrument et l'expression de l'universel républicain du siècle dernier, doit aujourd'hui se réadapter, car le principe régulateur, où tous les enfants étaient traités d'une façon égalitaire, sans tenir compte de leur origine ou de leurs caractéristiques sociales, a vécu. Bien évidemment, il y a des écarts entre les valeurs affirmées de l'idéal républicain et la réalité sociale concrète, et ce, au nom des diversités historiques des citoyens et de leurs besoins de reconnaissance culturelle. Ainsi, les particularismes historico-religieux, qui jusqu'ici étaient laissés à la liberté de chacun dans la sphère privée et ne devaient pas être reconnus en tant que tels dans la vie publique, commencent à envahir la sphère publique. Dès les années 70, avec la prise de conscience de la crise économique et des phénomènes d'exclusion, on assiste à une dissolution du lien social. La fracture sociale apparaît et avec elle des particularismes ethniques, culturels, qui font leur apparition dans l'espace public et exigent reconnaissance. Avec la laïcité, la question du sens pose problème. Sens de la vie, individuelle et collective, puisque la laïcité éduque à la démocratie et ne fournit pas de réponse aux questions de sens. Il y a lieu de réfléchir aujourd'hui sur le style de culture qu'il revient à l'école d'assurer, puisque l'État n'est plus fondé sur le divin et que l'homme récupère ou a récupéré la maîtrise de la société. Le danger aujourd'hui, c'est de voir l'individu démocratique devenu une valeur ultime et refuser par là même les contraintes collectives comme la tradition ou la mémoire collective. Alors, la culture scolaire doit-elle intégrer une culture religieuse? L'école laïque se doit de donner à chaque enfant les moyens de discerner les problèmes du sens et d'acquérir les instruments pour les aborder sans perdre pour autant sa liberté et sans mépris pour l'intelligence. L'école laïque se doit de faire accéder les enfants à une culture complète pour que chacun puisse poser des choix personnels devant des options ultimes. La religion, pour cela, ne doit plus être traitée comme un résidu, comme une résistance à la philosophie, car la religion est une expérience réelle de l'âme humaine qui échappe à la philosophie. Si la science étudie les phénomènes et le donné, le sens s'intéresse à l'ultime et n'est pas scientifique,
car toute existence humaine repose sur des certitudes qui sont de l'ordre de la foi, même si la pratique éthique peut relever aussi de la raison. Admettre que le sens est l'exploration de mon rapport avec une réalité que je ne sais pas toujours penser. Chacun d'entre nous habite sa culture. Elle est ce point de vue unique, inscrit dans l'humanité, à partir duquel il peut découvrir et aimer les autres cultures, les autres humanités, dans l'espoir de discerner l'universel humain qui fait l'humanité une. Le rôle de l'école est d'assurer la survie de la culture. Le maître doit aider l'enfant à se construire et à assurer son entrée dans le monde humain sur le chemin de sa culture. Comment permettre à des minorités dans l'espace social éducatif de préserver leur identité propre, leur mémoire collective, sans une éducation propre à la culture minoritaire? L'école laïque publique ne peut assumer ce rôle, d'où l'importance des écoles confessionnelles pour ceux des citoyens qui le souhaitent, ou à défaut l'école de la catéchèse, celle du Talmud Torah ou de l'école coranique pour les autres. Car l'école laïque accueille bien évidemment les différences, et c'est là où se construit l'unité de la société par la reconstruction des repères communs. L'expression confessionnelle dans un espace social permet l'acquisition des savoirs, la formation de la liberté, l'éducation à la foi et participe aussi au service public. À ce prix-là seulement, lorsque la religion va s'enfoncer au cœur des sociétés et s'inscrire dans le social, que le lien social sera rétabli et l'espace commun recomposé, et enfin l'être humain réconcilié avec lui-même. Après le rôle de l'école, le rôle de la famille et de l'espace pluriel. La famille, comme l'espace pluriel, ce sont des instances éducatives nécessaires. La famille est le lieu d'intégration de l'enfant à une vision historique, éthique, philosophique, religieuse et personnelle, alors que l'école transmet les grands héritages de la communauté historique, la mémoire commune, le savoir formalisé. Les autres instances de l'espace pluriel, comme les associations, le voisinage, la communauté de foi religieuse, les mouvements de jeunesse, constituent une troisième instance dans l'intégration du citoyen de demain. Chaque instance ne peut compenser la carence de l'une d'entre elles. La famille ne peut pas remplacer l'école et vice-versa. Le troisième lieu éducatif, les associations, les mouvements de jeunesse, les communautés religieuses deviennent un lieu privilégié de compensation des carences, école-famille, afin de remettre en état de marche famille-école. Ainsi, par exemple, l'accompagnement scolaire se fera dans le cadre de ce tiers-lieu pour éviter l'échec et l'engrenage. C'est la pluralité assurée par les trois instances, l'école, la famille et les associations, qui est la condition de la liberté de l'enfant dans l'action éducative. L'autre instance, le rôle du politique. La démocratie est une société qui accueille en son sein
des différences. Elle accepte les divisions comme créatrice de l'espace du débat. Elle sait le mieux protéger les gens contre les abus du pouvoir et qui sait instaurer l'état de droit dans ses divers aspects. Les libertés individuelles deviennent les fondements de l'ordre politique. Pour cela, la société démocratique doit éduquer à une éthique personnelle et commune. Si la laïcité et neutralité religieuse, elle n'est pas neutre quant à l'éthique et à la politique. Former des hommes et des femmes aptes à discerner les enjeux éthiques en toutes circonstances et à proposer des moyens à la connaissance en vue de s'orienter vers le monde des valeurs, comme l'éducation contre la barbarie, la prise de conscience contre la torture, contre la violence, l'expression morale est d'abord une exigence éthique que le moi assume, disait Lévinas. À une culture scolaire ouverte sur la démocratie et à l'action politique qui accepte des opinions des autres dans l'espace du débat démocratique. La restauration de la noblesse du politique pour qu'il ne soit pas mis à l'écart au profit de la montée des engagements ethniques doit s'appuyer sur des actions comme l'action caritative et humanitaire. À la liberté démocratique qui doit avoir un sens quant à la vie en commun, il y a donc une portée spirituelle de l'éthique et des politiques dans une société même sécularisée. Ces enjeux spirituels dans la société laïque sont présents dès que la vie et la mort des individus ou des sociétés sont en jeu. L'éducation n'est pas gouvernée par la seule raison. Les valeurs, les symboles font appel à des croyances. L'État ne peut imposer à l'individu une option ultime de l'existence. Cela libère l'espace spirituel à la liberté de conscience. Cette liberté spirituelle situe l'individu et son destin dans une transcendance par rapport à l'État. Et c'est là que se fonde l'interdit ultime de la torture, du meurtre et de la violence. Merci de votre écoute.